Live Event Manager chez Winamax. Oui, Et donc, tu nous reçois dans vos locaux. Merci. bienvenue. Alors, merci. Alors, du coup, j'aurais aimé savoir en quoi consiste vraiment ton métier chez Winamax. Alors, mon métier, c'est d'organiser tous les événements, tous les tournois Winamax à travers la France et au-delà. Pour résumer, c'est tout le Winamax Poker Tour depuis la Villette, toute la tournée et la finale au Cercle Clichy. Et les deux gros événements de Dublin et de Marrakech, donc le WPO Dublin, le Sismix Marrakech, et puis après plein d'autres petites choses plus confidentielles ou réservées, comme certaines soirées corporate, certaines soirées VIP, ou des tournois privés qu'on peut faire avec les partenaires, les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, l'Olympique de Marseille, etc. Voilà, donc à partir du moment où il y a des cartes et des jetons sur une table, qu'on n'est plus en ligne à jouer sur un ordinateur ou sur un iPad, c'est à moi de jouer. Alors, quel est le bilan de ce tour globalement? C'est extrêmement plaisant de voir qu'après 6 années à parcourir les routes de France, les joueurs sont toujours au rendez-vous. Il y a toujours autant de joueurs online qui tentent les qualifications, les starting blocks, et Dieu sait que c'est difficile de démarrer ces qualifs, mais le succès ne se dément pas, et en live, les joueurs sont toujours là. Et voilà, c'est le concept de base du Winamax Poker Tour, c'est d'être en proximité, c'est nous qui nous déplaçons vers les joueurs. C'est nous qui allons à travers toute la France. Je n'ai pas le compte exact du nombre total de villes qu'on a pu traverser depuis 6 ans. Mais bon, on va dire, hormis les 12-15 capitales régionales qui sont incontournables, chaque année, on essaye d'aller dans des nouvelles villes. On est allé cette année pour la première fois à Saumur, à Angoulême, à Belfort. Tu vois, on essaye vraiment de rayonner partout en France et le succès ne se dément pas. On a accueilli plus de 10 000 joueurs à travers toute la France sur ces étapes free roll. Je crois qu'on est le seul opérateur au monde à proposer ce genre de privilèges en proximité et avec la qualité qu'on essaye d'apporter partout à travers la France à nos joueurs et ils nous le rendent bien tout week-end après week-end. Ok, très bien. Alors du coup, l'édition précédente, c'est un amateur qui a remporté le Winamax Poker Tour. Alors, personnellement, la façon dont je l'ai vécu, c'est que je t'ai senti très heureux, voire très fier ce soit un amateur qui ait raflé la mise. Alors du coup, en quoi ça fait tant de bien au poker qu'un amateur se révèle comme ça au grand jour? Ouais, on le dit, on le répète, le poker, tu as plein de skills, on va pas les détailler, mais stratégique, mathématique, tactique, comportemental, etc. Et puis tu as ce niveau supérieur qui est la chance, qui fait qu'un amateur éclairé quand même, parce que ce n'était pas un grand débutant, peut arriver sur un tournoi, avoir son one time et arriver jusqu'au bout. Chaque année, on a eu un qualifié ou deux pour free roll en table finale de ce Winamax Poker Tour et il n'avait jamais réussi à gagner. On sait comment ça se passe, une table finale, souvent c'est un flip qui passe pas, c'est voilà, une erreur et la moindre erreur est fatale. Et là, il a réussi à aller jusqu'au bout et voilà, c'est vrai qu'on fait la démonstration que c'est possible, on peut partir de zéro. Ça lui a coûté son plein d'essence pour aller à Nancy parce qu'il n'avait pas réussi à se qualifier à Paris, il est allé à Nancy, il a dormi chez un pote, mangé un sandwich et puis voilà, il revient à la finale et il ship 103 500 €, c'était absolument génial. Moi, j'ai jamais vraiment de favori plus qu'un autre, quelque part ça m'est égal, mais pour la belle histoire, pour le côté market du truc et pour démontrer que ça peut arriver, j'étais vraiment ravi qu'il gagne, quoi. Alors du coup, Cyril Georges, il a gagné donc 103 000 € Ouais. et des poussières. Mais est-ce qu'il a été accompagné par Winamax? Parce que c'est quand même énorme, du jour au lendemain, on touche un gros pactole. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière de la part de Winamax? Alors, il n'y a pas d'accompagnement organisé, mais après, tu nous connais un peu, on s'est mis à sa disposition. Voilà, il avait nos contacts, il a pu prendre conseil. On est tombé sur un garçon qui a vraiment la tête sur les épaules. Il s'est offert un voyage aux États-Unis, il a placé le reste. Voilà, il a fait exactement ce qui est très bien, un gros kiff, un petit peu plus dans la bankroll et puis le reste c'est sécurisé, voilà, c'est le one time. Il est tout jeune, il n'a pas fini ses études et c'est génial pour lui de pouvoir démarrer avec une centaine de milliers d'euros sur le compte en banque. Mais il a vraiment consacré ça à démarrer dans la vie, il n'est pas allé à la roulette au multicolore poser 10K, tu vois, c'est vraiment un garçon qui a la tête sur les épaules et ça fait du bien au poker aussi, tu vois, quand on médiatise à l'extérieur. De casser cette image, tu vois, de montrer le côté jeu de stratégie du poker ou sport cérébral, tu vois, il y a plein d'accès comme ça, et pas que le sport de racaille dans les caves avec les cigares, enfin bon, on va pas Oui, tous les épiloguer clichés là-dessus. qu'on connaît. Tous les clichés, voilà, mais
il avait vraiment un profil parfait. Et puis en plus, il était touchant, avec Ouais, sa ouais, petite ouais. bouille et tous ses amis qui sont venus pour la première fois au Cercle Ichy, du coup. C'est ça, sa famille, ses sœurs qui sont arrivées au moment de la finale, qui étaient éberluées de le voir là au milieu. L'anecdote qu'il a dû mentir à ses parents sur les 2 premiers jours, quoi. Il C'est leur a pas pas dit vrai. la vérité. Il leur a dit la vérité une fois qu'il était ITM, quoi. Mais voilà, c'est génial, c'est une super histoire. Et ouais, il a un côté très touchant et très sympathique. Et puis voilà, il prolonge ses études. Il est à Polytechnique, voilà, tête bien faite, hein. Quand même, oui. Oui, oui, non, mais sur le club poker, il avait ouvert un thread, quoi. Il avait dit, voilà, j'ai jamais joué de ma vie, je me suis qualifié là, Donnez-moi j'ai des lu tel conseils. bouquin, tel bouquin, tel bouquin, vous en pensez quoi? Donc il s'est vraiment donné les moyens. Là, comme je disais, il y a pas mal de skills, il y a la chance ça aide, mais il faut quand même se donner tous les moyens et tous les socles avant si on veut arriver à gagner ce genre de grand tournoi, et c'est vraiment ce qu'il a fait, quoi. Ah bah, c'est très bien, franchement, on est très heureux pour lui. J'imagine qu'il reviendra défendre son titre J'espère. cette année. Ouais. Il était à la Villette pour lancer le tour numéro Oui, 6. j'y étais, j'ai vu ça, c'était vraiment très touchant, vraiment. Ouais. Alors du coup, dis-moi, sur tous les événements que tu organises, quel est celui qui est le plus kiffant à organiser? Ils ont tous leur kiff. C'est des kiffs différents, si tu veux. Euh, je prends autant de plaisir à aller à Dunkerque ou à Poitiers rencontrer des amateurs qui ont la banane jusque-là parce qu'ils découvrent le poker en vrai. Tu vois, ça a un côté touchant, t'apportes quelque chose, t'apportes une valeur ajoutée et le retour est vraiment extrêmement plaisant. Comme je prends un kiff monumental quand Coolchen gagne le Sismix et que voilà, c'est le plus beau des projets qu'on aurait pu imaginer. Que ce soit Bruno et chanteur, tu vois, dans le milieu artistique, et joueur de poker qui fait l'amalgame des deux et qui gagne ce tournoi. Tu vois, ça, c'est des gros kiffs. C'est les bonnes marades qu'on peut avoir à Dublin, ces moments un peu couillons qu'on arrive à mettre en place et qui fonctionnent quand on part en grand beer pong ou en lac du Connemara. Tu vois, c'est vraiment des aspects très différents, tous les uns des autres. Et moi, j'arrive à prendre plaisir dans chacun des univers qu'on arrive à créer, parce que chaque événement a son univers, a son ambiance. Et je n'ai pas de préférence particulière, je m'amuse dans tous, quoi. Ok. Alors selon toi, une petite question, quel est le tournoi le plus apprécié des amateurs, des passionnés peut-être en général, selon tes retours aussi? C'est marrant, hein, chacun va avoir sa petite préférence de cœur. Le plus ancien, c'est le WPO Dublin. Qui a réussi à créer son atmosphère, qui a réussi à créer son ambiance particulière. À peine les gens arrivent, voilà, ils sont posés, ils savent qu'ils sont là, qu'on va boire des bières, qu'on va jouer, qu'on va partager des bons moments ensemble. C'est le tournoi où même si tu n'as plus de sous le vendredi, c'est vraiment pas grave, tu peux rester jusqu'au dimanche. Tu as tout perdu, voilà, c'est les choses qui arrivent, mais tu vas toujours trouver quelqu'un pour te payer une bière, tu vas toujours trouver quelqu'un pour te stacker sur un tournoi, pour relancer la machine, pour jouer, et puis même quand tu es au bout du bout, il y a encore toute la Leisure Room, tous les jeux gratuits, toutes les animations, tous les trucs, et on vit ensemble. Tu vas sur les grands tournois professionnels du circuit européen ou mondial, t'as qu'un truc, quoi, hein, c'est le jeu, c'est ta rôle, c'est quand tu as fini ton tournoi, tu rebuy ou tu vas jouer en cash game, et puis basta, quoi. Ouais. Nous, c'est pas tout l'inverse. La partie poker est extrêmement sérieuse, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, compte tenu des prize pools. Compte tenu des prize pools, voilà, l'encadrement, on a un encadrement je pense, le meilleur. Tu vois, c'est Thomas Gimier qui arbitre nos tournois. Les équipes de croupiers, de floor qui sont autour, c'est extrêmement sérieux et rigoureux tant qu'on est entre les potelets avec les cartes et les jetons. Mais autour, on essaye toujours de créer une atmosphère, que ce soit la convivialité de Dublin, que ce soit le côté festif de Marrakech. On a toujours ça vraiment au centre du projet, quoi. Une question tout à fait personnelle. Alors, je viens de Guyane. Oui. Et depuis la Guyane, j'ai remarqué vraiment que Winamax était le seul opérateur qui se souciait des joueurs antio-guyanais. On y fait attention. Ah oui, parce que ne serait-ce que sur le Winamax Poker Tour, où on a notre championnat à part sur le net, Ouais.
et au Winamax Trophy où vous avez facilité la qualification, je trouve que vraiment on est pris en considération. Alors je voulais savoir à quand un événement aux Antilles-Guyane? Sincèrement, j'adorerais. Après, voilà, économiquement et logistiquement, c'est extrêmement compliqué d'aller. Moi, évidemment, demain, je prends l'avion et je pars chez toi avec un immense plaisir. Mais voilà, c'est une étape du Winamax Poker Tour, une des plus simples, 120 joueurs, c'est 1,2 tonne de fret, par exemple, rien que ça. C'est 3 personnes à minima, tu as 2 directeurs de tournoi et un représentant Winamax. Donc voilà, je te laisse faire l'addition d'aller-retour de tout ce matériel, de tout ce personnel. C'est pas qu'on veut pas, on en crève d'envie. Donc c'est pour ça qu'on organise ce championnat qu'on appelait des insulaires, avec un championnat océan Indien, un championnat Caraïbes, et on qualifie en payant le billet d'avion pour avoir un ultramarin qui nous rejoigne à minima sur la finale du Winamax Poker Tour. Mais de là à déplacer tout le matériel, je veux bien en reparler au boss, mais j'y crois pas à l'instant. Alors combien de personnes travaillent avec toi quotidiennement sur l'organisation de ces événements? Alors au quotidien, on est 3. Il y a Laura qui travaille avec moi à temps complet, qui est mon assistante, qui s'occupe de toute la réservation des salles, de tout le calendrier du Winamax Poker Tour. Maintenant, c'est elle qui est en charge de tout ça, et puis plein de missions sur tous les événements. Et Jean qui travaille lui sur deux axes fondamentaux, qui sont la logistique, parce que l'événementiel c'est beaucoup de logistique. Quand on voit 2-3 camions avec des tables, des cartes, des jetons, du matériel à Marrakech, c'est pas une mince affaire. La même chose à Dublin ou partout en France, de tout éclater. Donc il gère tout cet aspect logistique et tout l'aspect branding. Il fait tout l'interface avec la com pour toutes les PLV, tous les décors, tous les drapeaux, les enseignes, les machins. Voilà, donc ça c'est l'équipe de 3, on est tous les 3 en permanence sur le même bureau. Et après tu as plein de gens qui interviennent autour. J'ai envie de dire que quasiment tout le monde chez Winamax intervient à un moment ou à un autre sur le siège. Celle que tout le monde connaît, c'est Polly. Polly qui fait l'interface avec tous les qualifiés, tous les gagnants. La fameuse Polly Morrison, dont je reçois tous les mails. Exactement. Voilà, donc c'est pas un travail à temps complet pour elle d'être sur l'événementiel, mais elle fait cette interface une fois qu'on est qualifié sur une étape du Winamax Poker Tour ou sur un satellite online pour Dublin, etc. C'est elle qui fait toute cette interface. Et puis après, tout le monde un petit peu, que ce soit la com, que ce soit les RP, que ce soit le site pour mettre en place les tremplins, pour afficher les pages, le logiciel, le client, les gens des applis mobiles pour nous faire les éditions spéciales sur iPad pour faire nos petits tournois, le support client évidemment pour faire le relais avec les clients. C'est vraiment tout le monde qui travaille au quotidien. Vous êtes tous interconnectés. Et vous êtes à peu près combien à Winamax? On est 120. 120 mine de rien. Eh oui, ça commence à faire. Wow. Alors du coup, dis-moi, comment on devient l'une des têtes d'affiche de Winamax? Comme ça, on te voit sur tous les événements. Ouais. Comment tu es arrivé là? Tout bêtement, en répondant à une petite annonce. En répondant à une petite annonce en 2011, quand Winamax s'est établi en France à l'ouverture des jeux en ligne en 2010. Et dès 2011, il y avait cette ambition de créer un circuit live. Avant, Winamax sponsorisait le France Poker Tour et puis il voulait créer un tour propriétaire et des événements propres. Donc il cherchait un professionnel de l'événementiel. Petite annonce, moi j'ai répondu. Mon parcours préalable m'a fait être un touche-à-tout de l'événementiel. J'ai fait autant de la musique que du rock'n'roll, que du congrès, du salon, du traiteur. Je ne suis pas tout jeune. Donc, touché à tous ces métiers et puis une approche du poker assez récente, puisque j'avais démarré avec Yann Roudot à Bordeaux Planète Poker, qui aujourd'hui s'appelle PokerSphere. On l'avait démarré ensemble en se rencontrant par le milieu de l'événementiel, justement. Donc, je connaissais le poker, je connaissais tous les métiers de l'événementiel. Et faut croire que j'étais la personne adéquate pour lancer tous ces projets en 2011. Donc le bon timing. Exactement, c'est vraiment les bonnes rencontres. La bonne rencontre au bon moment avec tous les comme atouts. Au poker. Exactement, les belles un rencontres. peu de chance. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu joues personnellement au poker? Alors, je joue un petit peu à temps perdu, en ligne très peu, parce que tu sais, on nous applique la même loi que pour les croupiers de casino. On n'a pas le droit de jouer sur le site Winamax. Donc, c'est un petit côté frustrant d'aller jouer chez les autres, de défendre une marque toute la journée et le soir d'aller jouer chez les autres. Donc, c'est plutôt un petit spinningo de temps en temps, histoire à temps perdu. Et après, en live, je travaille beaucoup.
beaucoup de week-ends. Je suis marié, femme et enfant, donc les week-ends, déjà, je les consacre plus à ma famille qu'à jouer. Sûr, oui. Par contre, quand je suis en voyage, là, j'essaye d'en profiter un petit peu. Alors, ça fait très vrai comme ça, mais je joue quasiment exclusivement à Vegas ou à Dublin pendant les voyages, les repérages essentiellement. Voilà, je m'accorde 2-3 tournois dans l'année pour jouer, mais ça reste vraiment en loisir. Ok, bah merci beaucoup Mathieu Avec pour plaisir. m'avoir accordé ce petit moment qui fut très convivial, merci. Merci, Et bonne puis chance. bonne chance à toi pour Oui. l'organisation de la finale et pour la suite, puisqu'on a déjà les dates du Sismix qui sont tombées. Ouais. Alors le programme, ce sera pour quand? Moi j'attends le programme. Hein. Alors le programme poker ou le programme festif? Ah bah les deux, Les pourquoi deux. pas? Eh ben, c'est un secret pour l'instant. Ok. Promis, je t'envoie toutes les informations dès qu'on les a. L'ambition, c'est de dévoiler l'ensemble du programme pendant la finale du Winamax Poker Tour. Comme l'année dernière, en fait. Exactement, comme on l'a fait l'an dernier. Donc, ce sera le dimanche 12 de mémoire, pendant le multiplex, qui aura lieu en direct du Cercle Clichy. On dévoilera la quasi-intégralité du programme du Sismix à ce moment-là. On fait un après l'autre. Voilà. Ok. Donc là, on a déjà quelques briques qui sont posées, mais il nous reste encore 2-3 détails à affiner. Bon, ben rendez-vous au Winamax Poker Tour à Clichy. On y sera. Merci, voilà. à bientôt. Merci à toi, au revoir.